N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. La République démocratique du Congo et la République du Kenya sont désormais déterminées à collaborer très étroitement dans le secteur de l'agriculture. Kinshasa et Nairobi viennent de signer l'accord de coopération dans le secteur de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage. L'accord a été signé par l'ambassadeur Rachel Omamo, ministre des Affaires étrangères pour la partie kenyane, tandis que Nzinga Birinanze Désiré, ministre de l'Agriculture, et Bokule Diema Adrien, ministre de Pêche et de l'Élevage, l'ont signé du côté République démocratique du Congo. La cérémonie s'est déroulée le vendredi 8 avril 2022 au State House de Nairobi en présence des deux chefs d'État, à savoir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Uhuru Kenyatta. L'accord vise à augmenter la productivité dans le secteur agricole au Kenya et en République démocratique du Congo, mais aussi les investissements conjoints entre les entrepreneurs privés respectifs et les échanges commerciaux bénéfiques aux deux parties. Oui, disons que d'abord notre visite s'inscrit dans une action gouvernement qui démontre d'abord notre attachement à cette province du Nord Kivu et notre attachement aux populations de cette province. Ça s'inscrit aussi dans notre détermination à ramener la paix dans cette partie du pays. Et donc nous sommes venus avec une forte délégation gouvernementale, accompagnée du chef d'état-major, ainsi que du commissaire général de la police, mais c'est conjoint aussi avec une délégation de l'Assemblée nationale et du Sénat, dans le cadre des évaluations que nous faisons avec eux au niveau du Parlement. Et ça sera l'occasion pour nous de passer en revue justement le niveau d'avancement, l'état de siège, mais aussi associé à cette mission d'étendre à d'autres activités, notamment la visite des sites qui vont accueillir sa sainteté le pape François pendant qu'il sera ici au mois de juillet, mais aussi parce que nous parlons des questions de paix, nous devons toujours parler aussi des questions de développement. Il y aura quelques visites qui vont se faire dans le cadre des infrastructures, parce que c'est ce volet-là qui est choisi pour permettre l'éclosion du développement économique ici, dans cette province. Voilà. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est dans une effervescence totale que la communauté congolaise du Kenya a reçu le couple présidentiel ce dimanche 10 avril au terme de la visite présidentielle des 3 jours. La rencontre s'est déroulée sous la forme d'une tribune de libre-échange avec les compatriotes vivant au Kenya. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a expliqué les avantages de l'intégration de la RDC à l'East African Community. Namasolo oyo tozalaki nango na ndeko na ngai président Uhuru Kenyatta likambo évidemment ya ba population na biso avantage ya ba peuple na biso ezalaki wana na kati ya masolo wana totalaki ndenge nini tokoki kosala de sorte que to se rapprocher davantage tosolaki neti par exemple likambo oyo ya ba communication boyebi te na East African Community mobimba normalement ba tarif donc lokwa soki bino awa boni bobenga Kinshasa to mboka mosusu na Congo eza cher mais normalement tokokoma lokwa tarif local ekokoma lokwa tosololaki yango na ye azangi koregrete abi kaka eza kaka basalaka yango kaka bango na Rwanda bapays misusu loka Uganda na Tanzanie mingi balingi likambo wana te nga abi bon ça etali bango mais biso loka tokoti na East African Community tokosala yango parce que nayebi ke kozala avantage mingi mpona bandeko na biso bazali awa
Tosololi pe lisusu makambo ya libre circulation, c'est-à-dire oyo bokoki kokota sans visa. Ndenge boyebi likambo oyo ebandi lelo te, nalobaka yango déjà na discours na ngai ya investiture na janvier, le 24 janvier 2019. Nazali koluka tosangana na bandeko na biso ya East African Community parce que Congo na biso eza monene. Bandeko na biso nyonso ba Congolais bazo vivre na est ya mboka bazaki na pasi, surtout ba opérateurs économiques par rapport ya ba pays o ezaki déjà na East African Community o eza ba voisins na biso lokwa Rwanda, Uganda, Burundi. Donc ezaki quand même moi pasi pona kosala ba affaire bango baki na ba avantage ya douane, tandis que biso toaki kofuta douane lokwa bato nyonso o baza na East African Community te. Donc tosali effort wana potokota na kati wana, mais ezaka ka pona bongo te. East African Community ezali marché monene. Ndenge tokoti boye tokoluka to se rapprocher à travers l'infrastructure oyo tokotonga lokwa banzela ba rail tokofongola susu ba passage mususu lokwa ba na lac Tanganyika wana ba formalité kozala allégé pona contact na ba pays oyo baza na communauté ya sikao tokoti ezala facile. Convaincus par l'allocution du père de la nation, les Congolais du Kenya ont pris l'engagement d'accompagner les actions et la politique de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En signe de cet attachement à la mère patrie et au couple présidentiel, les Congolaises de Nairobi ont remis plusieurs cadeaux au chef de l'État et à la distinguée première dame. C'est dans une ambiance solennelle au State House du Kenya que la République démocratique du Congo a officiellement scellé son adhésion à la communauté d'Afrique de l'Est. En apposant sa signature dans le traité d'adhésion ce vendredi 8 avril 2022 au State House de Nairobi en présence du président Uhuru Kenyatta, président en exercice de cette organisation sous-régionale, du président ougandais Kaguta Museveni et du président rwandais Paul Kagame, le président Félix Antoine Tshisekedi fait de la République démocratique du Congo le 7e membre de la communauté d'Afrique de l'Est. Pour le président Uhuru Kenyatta, l'entrée de la RDC dans la communauté d'Afrique de l'Est marque un tournant capital dans l'histoire de l'intégration de la région. Cette adhésion marque également la réalisation des plans du président Félix Antoine Tshisekedi qui, lors de son discours d'investiture le 24 janvier 2019, avait évoqué un rapprochement avec l'Est. Cette adhésion contribue à la consolidation de l'exploitation des atouts économiques de nos pays respectifs et à l'accès de nos populations aux opportunités offertes par cette coopération élargie et renforcée. En procédant ce jour à la signature solennelle du traité régissant la communauté d'Afrique de l'Est, la République démocratique du Congo renouvelle son engagement exprimé à travers ma voix lors de mon allocution du 29 mars dernier, lequel consiste à œuvrer de toutes ses forces pour le développement de notre communauté, notamment par l'optimisation de l'exploitation des nombreux atouts économiques de nos pays respectifs et des opportunités de coopération insuffisamment exploitées qu'ils offrent pour le bien-être de nos populations. Devenu 7e pays membre de la communauté d'Afrique de l'Est, aux côtés du Burundi, du Rwanda, du Kenya, de l'Ouganda, du Sud-Soudan et de la Tanzanie, la République démocratique du Congo partage ses frontières avec 5 États membres de l'organisation et représente environ 6% des exportations des pays. Dans son discours, le président Félix Tshisekedi a fait part de sa satisfaction. En adhérant à la communauté, le peuple congolais ne veut pas seulement se contenter des bénéfices d'un commerce intracommunautaire, mais il aspire d'abord et surtout à entretenir des relations fondées sur la paix et la sécurité de tous. Dans cet ordre d'idées, le peuple congolais renouvelle son engagement légendaire en faveur d'une politique de bon voisinage
qui constitue un des axes majeurs de sa politique étrangère et régionale. Autant il attend des autres peuples le même engagement pour la paix et la sécurité de tous, sans lesquels il devient improbable de réaliser les buts et objectifs de la communauté. Parmi les retombées de cette adhésion figure la réduction des tarifs douaniers pour les marchandises réceptionnées dans le port de Mombasa au Kenya et de Dar es Salaam en Tanzanie. Notez que lors de son discours d'acceptation d'adhérer à cette organisation, le chef de l'État avait proposé la création d'une nouvelle institution au sein de la communauté d'Afrique de l'Est qui sera chargée de l'environnement, des ressources. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est dans cette cour du bureau administratif du quartier Kiala où se sont déroulées les activités d'inauguration. Étaient présents des chefs d'autres quartiers des municipalités de Boulenguera, des chefs de cellules, des autorités religieuses des différentes confessions, ainsi que certains habitants. Les participants ont été bien accueillis par cette danse folklorique. Dans son mot, le chef de quartier Kiala Katembo Sanga, l'agent des dieux, a exprimé ses sentiments de joie pour la réalisation de cette œuvre. À cet effet, il a demandé aux habitants de s'approprier cet ouvrage et d'utiliser ce bureau à bon père de famille. Quitter un bâtiment abusé et aller dans un bâtiment moderne, c'est une grande joie. C'est vraiment une grande joie et inexplicable. Je ne sais pas comment m'exprimer. Je n'ai que le rire aux lèvres. Moi, jusque-là, par rapport aux conditions dans lesquelles nous étions en train de travailler, c'est suffisant. Mais sauf que nous avons encore à faire. Tel que je vous ai dit, vous avez attendu l'appel, la supplication que j'ai donnée au commissaire supérieur principal par rapport aux meubles. Le bourgmestre de la commune Boulenguera, le commissaire supérieur principal Willy Lungamungendi, qui a présidé ces cérémonies, a à cette occasion invité ses administrés à s'acquitter régulièrement de leurs devoirs civiques, en payant des taxes et impôts pour permettre les projets de développement. Du chef de l'État qui a proclamé l'état de siège et nous a signé 2 missions. Donc souvent je l'ai dit, l'état de siège poursuit 2 missions. Donc il est dans ce qu'on appelle en anglais double button line, c'est-à-dire la sécurité et le développement. Je remercie le parti prenant. Donc premièrement d'abord la population. Cette population qui s'est donnée à acquérir surtout certaines taxes que nous mettons à leur disposition. C'est ces taxes-là qui nous ont aidés, n'est-ce pas ça, à réaliser cette œuvre. Et aussi, il y a eu ce qu'on appelle les dons et legs. Donc c'est tout ce qui nous vient des personnes de bonne foi, notamment les opérateurs économiques, certaines personnalités ici, même les églises qui nous ont fait ces dons-là pour que nous arrivions à ériger cet édifice. Vraiment, le coût total avec tout ce qu'on a fait comme calcul avec l'ingénieur, ça nous a coûté 32 300 $. Les travaux de construction de ce bâtiment administratif du quartier Kiala se sont étendus sur une durée de 7 ans. Ce samedi 9 avril est une journée pas comme les autres à la ferme Futuka. L'honorable Moïse Katumbi Chapwe reçoit une note de marque, l'ambassadeur de la Chine en République démocratique du Congo. Comme toutes les personnalités qui visitent cette propriété de Katumbi, Zhu Jing vient aussi admirer les merveilles de la ferme Futuka. Dans sa gibecière, un tableau unique en son genre, dessiné il y a 1000 ans par un empereur chinois qui l'offre en cadeau au président Katumbi Chapwe. C'est joli ça, merci beaucoup. Et c'est le tableau unique. Rapidement, l'initiateur et propriétaire de Futuka convie son hôte à la visite, d'abord du champ de maïs ou des vastes étendues de terre cultivées de cet aliment de base des Congolais. D'ici sortiront au mois de juin prochain plus de 40 000 tonnes de maïs. Le champ de soja est aussi visité, 500 hectares de ces légumineuses. Comme le maïs, tout ceci sera destiné à la consommation locale. Cette visite s'est poursuivie jusqu'à l'élevage des vaches. Comme partout ailleurs, la vue est imprenable. Et les visiteurs de Futuka ne pouvaient pas se passer d'immortaliser ces moments avec des photos.
Le point de chute de cette visite à la ferme était l'académie de football, un autre bijou avec 2 compartiments, celui des jeunes académiciens et de l'équipe du tout-puissant Mazembe. Une trentaine de jeunes y sont logés pour la formation en football. Ces apprenants étudient aussi d'autres cours, et ce, en français et en anglais. Les académiciens ont également 2 terrains, dont un en gazon synthétique. Toujours sous la conduite du président du tout-puissant Mazembe, l'ambassadeur de la Chine et sa suite ont visité aussi la salle de projection et de musculation. L'ambassadeur trouve tout le travail impressionnant. Katumbi Chapwe est une personne sur qui la République démocratique du Congo peut toujours compter. Je suis très heureux d'avoir effectué une visite d'abord au siège du parti Ensemble et aussi chez M. Katumbi, qui est un vieil ami de la Chine, qui est un initiateur de beaucoup de grands projets de coopération entre la Chine et la République démocratique du Congo, en particulier dans la province, dans la région de Grand Katanga. J'ai constaté beaucoup de réalisations impressionnantes. Aussi un homme qui est très travailleur, qui travaille beaucoup pour la région. Donc je pense que je formule toutes les meilleurs vœux pour que sa réalisation professionnelle se réalise et pour qu'il puisse travailler davantage pour le bonheur du peuple congolais. Sur le chemin de retour, la délégation s'arrête à la minoterie Machamba. Elle a suivi des explications sur le processus de fabrication de la farine et le tout emballé dans des sacs estampillés minoterie de Machamba. De ce moulin sort près de 200 tonnes de farine de maïs en 24 heures. La tournée de l'ambassadeur de la Chine se clôture par le siège national de Ensemble pour la République. Une œuvre forte, imposante par sa taille et le joli décor de toutes ses pièces. Zhu Jing les visite une à une avant d'échanger brièvement avec le président de ce parti qui se veut grand au pays. L'ambassadeur a également apprécié le modèle de gouvernance du président de Ensemble pour la République. Il lui offre un autre présent, 2 tomes du livre sur la gouvernance du président chinois Xi Jinping. Volume 1, volume 2. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est par quelques mots d'amitié couchés sur ce tableau que s'est clôturée cette journée de visite. Retenez qu'avant l'arrivée de Zhu Jing à Futuka, l'honorable Katumbi Chapwe a fait le tour de la ferme, appréciant la beauté de la faune et de la flore à son passage. Il n'a pas manqué d'approcher les zèbres qui se côtoyaient aux antilopes. Des moments forts d'émotion. Maître, bonjour. Bonjour, maître. Maître Pouloussou, bonjour. Vous êtes venu ici pour défendre le président Vital Kamerhe, dont la nation tout entière réclamait. Et aujourd'hui, quel sera votre mot, parce que vous êtes le maître qui a défendu le prévenu. Quel sera votre mot? D'abord, merci beaucoup, monsieur le journaliste. L'air n'est pas aux commentaires. L'arrêt vient d'être cassé par la Cour de cassation. Nous allons maintenant diligenter pour voir dans quelle mesure il est fixé vers la Cour d'appel. Donc je pense qu'on va tenir un point de presse et on va vous communiquer les jours d'ici mercredi. Mais qu'est-ce qui explique votre silence? Non, puisque la procédure continue. Et devant la Cour de cassation, c'est la forme. On a cassé l'arrêt. On va maintenant parler vers la Cour d'appel pour analyser les fonds. J'estime qu'il est assez tôt pour faire les commentaires. Félicitations, maître. Voilà, Monseigneur Sikuli Palouk Melkisedek l'a dit aux chrétiens de la paroisse cathédrale ce dimanche au cours de la messe des rameaux qu'il a célébrée. D'après le patron du diocèse de Butembo-Beni, c'est pour des raisons organisationnelles et sécuritaires. Les victimes des massacres ne se retrouvent pas seulement à Beni, à Mangina, à Oicha et j'en pense.
Cette même situation se passe ailleurs en République démocratique du Congo. En Ituri par exemple, alors on effectuera une sélection, une partie des victimes du Nord Kivu et une autre d'ailleurs. Ceux-là représenteront les victimes de la RDC. À cet endroit, le Saint-Père adressera son message de compassion à toutes les personnes victimes de cette guerre. Ainsi, il vous recommande l'action de vous faire enregistrer. C'est pour les réseaux sécuritaires, car plusieurs personnes iront à Goma pour prendre part à ces activités. Ainsi, ces listes-là permettront de savoir le nombre de participants et leur réserver de la place. Cette liste donnera aussi l'idée sur les personnalités présentes. Quand il sera là, il procédera par la salutation comme il le fait toujours à Rome. Après, il présidera l'Eucharistie. Cette visite est la toute première du pape François en République démocratique du Congo, particulièrement en province du Nord Kivu. Le Saint-Père vient combattre avec la population de l'Est de la RDC, victime de l'insécurité et de massacres des civils. Nous disons la semaine, donc la semaine sainte prend aussi 7 jours, mais au moins la semaine sainte, nous savons qu'elle commence. Dimanche, les jours de Rameau, et finit dimanche, les jours de la résurrection, le jour de la fête de la résurrection. Hier, c'était la messe des Rameaux. Les Rameaux, c'est la fête de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Une autre activité, la seconde activité dont je peux parler, c'est le jour où il y a la bénédiction des huiles saintes. Donc, nous allons célébrer une messe de la bénédiction des huiles saintes, les huiles qui accompagnent les activités liturgiques pendant toute l'année. Après, il y a la troisième activité, d'autres activités qui vont suivre maintenant, les 3 jours dont tu veux parler. Donc, nous commençons par le jeudi saint. Ces jours-là, il y a la messe du soir, que c'est le jour de l'institution de l'Eucharistie. Le vendredi, c'est le jour qui indique la marche avec le Christ vers la passion. Donc, le jour de la passion du Seigneur. Le samedi, c'est la veillée pascale telle que nous le disons. Et cette veillée pascale, nous savons bien que c'est déjà l'annonce du passage des ténèbres, à la lumière. Et le dimanche, c'est la résurrection, où on constate, on comprend réellement qu'on va au tombeau et on constate que le tombeau est déjà vide. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.